Et si ce que beaucoup appellent un renouveau était en réalité le dernier piège tendu par l'ennemi? Et si Satan ne cherchait plus à détruire l'Église de l'extérieur, mais était déjà assis silencieusement à l'intérieur, manipulant, déformant, affaiblissant, alors que tout le monde pense que l'Église est en paix? Et si sa stratégie finale n'était pas de persécuter, mais d'infiltrer? Un conflit invisible est en cours. Un conflit qui ne se déroule plus dans les rues, mais dans les chairs. Il ne se livre pas à coups d'épée, mais à coups d'idées. Apocalypse 12h17 nous a avertis. Le dragon se mit en colère contre la femme. La cible est claire. Le reste. Ceux qui maintiennent encore vivante la flamme de la vérité prophétique. Mais, cette flamme est-elle vraiment allumée? Réalisons-nous que la dernière stratégie de Satan est déjà en action? Si cet avertissement vous a touché, aimez, commentez votre opinion et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et, si vous le pouvez, partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller. La cible finale du conflit. Depuis l'Éden jusqu'à la fin des temps, Satan n'a jamais attaqué au hasard. Il a toujours eu des cibles spécifiques. Et la prophétie le dit clairement. Apocalypse 12h17, le dragon se mit en colère contre la femme et partit en guerre contre le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus. Ce n'est pas seulement un langage symbolique. C'est une image prophétique du conflit réel entre le bien et le mal et elle révèle qui est la cible principale dans les derniers jours, le peuple restant. L'Église adventiste du 7e jour s'identifie à ce reste, sur la base de sa mission, de sa doctrine et de sa fidélité prophétique. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle devient une cible stratégique dans le plan de l'ennemi. Mais remarquez, Satan n'utilise plus les mêmes méthodes qu'auparavant. Nous ne voyons plus de bûchers ni d'emprisonnement massif. L'attaque n'est plus externe, elle est subtile. Elle n'est plus frontale, elle est silencieuse. Il a compris que persécuter de l'extérieur ne fait que renforcer les fidèles. Mais affaiblir de l'intérieur, détruit sans bruit. C'est pourquoi sa stratégie a changé, de l'oppression à l'infiltration. De la violence à la subtilité. De l'attaque physique à l'attaque spirituelle. Satan sait que le temps presse. Et avant le point culminant du conflit, il veut neutraliser précisément ceux qui proclament encore les dernières vérités bibliques. La cible est définie. La guerre a déjà commencé. Mais beaucoup dorment encore, sans se rendre compte qu'ils sont la prochaine cible. Le changement de stratégie, de l'attaque externe à l'attaque interne. Tout au long de l'histoire, Satan a toujours essayé de détruire le peuple de Dieu par des persécutions externes. Il suffit de regarder en arrière, les bûchers de l'Inquisition. Les emprisonnements et les exécutions des réformateurs. Les pressions politiques contre ceux qui insistaient pour respecter les commandements. Mais, que s'est-il passé? Plus il persécutait, plus le peuple se renforçait. La foi devenait inébranlable. Les vérités gagnaient en force. Et le plan de l'ennemi échouait. C'est alors que quelque chose a changé. Satan s'est rendu compte que les attaques directes ne faisaient que purifier l'Église. Il a donc décidé d'agir de manière plus intelligente et plus dangereuse. 2 Corinthiens 11h14, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. La nouvelle stratégie n'utilise pas les cris, mais les murmures. Elle n'impose pas, mais convainc. Elle ne détruit pas, mais ronge de l'intérieur. Au lieu d'attaquer les temples, il a commencé à influencer les pensées. Au lieu de brûler les Bibles, il a commencé à les réinterpréter. Au lieu de confronter, il a commencé à séduire. Aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte que la plus grande attaque ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et ce n'est pas avec des armes ou des décrets. C'est avec la culture, les idées, les modes et les théologies édulcorées. La vérité continue d'exister. Mais elle est affaiblie, diluée, camouflée. C'est là le changement de stratégie. Une guerre déguisée en réforme. Une tromperie habillée de lumière. Et le plus grand danger, c'est que beaucoup, au sein même de l'Église, acceptent ce nouveau modèle, croyant qu'ils progressent, alors qu'en réalité, ils sont conduits à l'égarement. La manipulation invisible. Imaginez un culte solennel. Un pasteur, debout, la Bible à la main. La congrégation attentive. Tout semble normal. Mais quelque chose ne va pas. Derrière cette apparence de piété, il y a des ficelles invisibles qui manipulent les idées, orientent le ton du message, façonnent le contenu de la chair sans que le prédicateur ne s'en rende compte.
Il ne s'agit pas de pointer du doigt ou de juger les intentions, mais de reconnaître un fait prophétique et dangereux. L'ennemi peut s'infiltrer même dans les paroles prononcées au nom de Dieu. 2 Corinthiens 11, 13-14, car ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ellen White a été claire dans ses avertissements. Le plus grand danger pour l'Église ne réside pas dans les attaques extérieures, mais dans l'infiltration de l'erreur déguisée. Les événements finaux, page 156. De nombreuses chaires sont aujourd'hui utilisées, non pas pour confronter le péché, mais pour accommoder l'erreur. Des messages trop doux. Absence de doctrine. Mépris des prophéties. Culte émotionnel, sans profondeur spirituelle. Et le peuple applaudit. Mais il ne se rend pas compte qu'il est nourri de silence. La manipulation est subtile. Elle ne dit pas « abandonnez la vérité ». Elle murmure simplement « cela n'a plus d'importance ». Elle ne dit pas « rejetez l'esprit de prophétie ». Elle suggère seulement « concentrons-nous sur autre chose ». Satan n'a pas besoin de faire taire tous les pasteurs. Il suffit qu'ils cessent d'annoncer ce qui importe vraiment. C'est le type de manipulation le plus efficace. Celui qui se cache derrière un micro. Et vous, avez-vous remarqué un changement dans les messages que vous entendez à l'Église? Se pourrait-il que, sans nous en rendre compte, nous acceptions des idées qui s'écartent de la vérité? Donnez votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez de cette manipulation invisible. Écuménisme et apostasie silencieuse. De nos jours, le mot « unité » est exalté comme un idéal sacré. Mais toute union plaît-elle à Dieu? La Bible met en garde contre le danger des alliances imprudentes. Et à la fin des temps, ce risque prend une forme plus sophistiquée, l'écuménisme. Des unions religieuses motivées par la paix, le dialogue et la tolérance. Mais qui, petit à petit, exigent de passer sous silence les différences doctrinales. Et quelle Église véhicule des doctrines qui entrent en conflit avec le système dominant? Qui parle encore ouvertement de la marque de la bête, du sabbat biblique, du jugement investigatif et de la chute de Babylone? Dans ce contexte, l'Église adventiste devient un obstacle gênant. C'est pourquoi l'effort de l'ennemi n'est plus de détruire, mais de dissoudre. Comment? Par de petites concessions. Par la recherche de la pertinence à tout prix. Par l'abandon discret des piliers historiques. Nous assistons, en de nombreux endroits, au remplacement de l'étude approfondie de la Bible par des expériences émotionnelles. La doctrine est remplacée par la performance. L'identité prophétique est perdue au nom de l'acceptation. Et, comme l'a dit Ellen White, lorsque l'Église s'unit au monde, elle devient corrompue. Les événements finaux, page 134. Le plus alarmant, c'est que cela se produit sans bruit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'avertissement. Le changement s'accompagne de silence et d'approbation populaire. C'est une apostasie silencieuse. Un éloignement lent de la mission originelle. Un endormissement collectif, tandis que l'ennemi avance. L'adoration est-elle manipulée? L'adoration a toujours été au cœur de la vie spirituelle. Mais ces derniers temps, ce cœur bat à un rythme étrange. Quelque chose a changé. Le culte solennel a cédé la place au spectacle. La révérence a cédé la place à l'euphorie. La centralité de la parole a été remplacée par des sensations. Sommes-nous simplement témoins d'un style moderne? Ou y a-t-il une stratégie derrière ce changement? Romains 12h2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Satan ne veut pas mettre fin au culte. Il veut le déformer. Il veut qu'il semble pieux, mais qu'il soit vidé de sa vérité. Et comment fait-il cela? Des chants qui émouvent, mais n'enseignent pas. Des prédications qui encouragent, mais ne confrontent pas. Des liturgies qui divertissent, mais ne transforment pas. Tout semble vivant. Mais spirituellement, beaucoup sont en train de mourir. Laodicée n'est pas décrite comme rebelle. Elle est décrite comme tiède. Ni froide, ni chaude. Juste, conformiste. Le culte, qui devrait être le moment le plus sacré de la semaine, devient une scène où Dieu est cité, mais pas intronisé. Où le Saint-Esprit est invoqué, mais pas obéi. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie planifiée. Une distraction bien élaborée, qui détourne les yeux du sanctuaire, des prophéties, de la mission, et les fixe sur des expériences passagères.
Ellen White a averti. Le culte sera transformé. Il y aura des instruments de musique dans nos églises. Le résultat sera le bruit et la confusion, les sens seront troublés. Message choisi, vol. 2, page 36. L'intention ici n'est pas de juger les méthodes, mais de soulever une question. La façon dont nous adorons, plaît-elle encore au Dieu qui nous a appelés à être différents du monde? Le silence des messages prophétiques. Une église qui connaît les prophéties, n'est pas facilement trompée. Une église qui annonce les 3 messages angéliques, est une menace pour le système religieux de la fin des temps. Et Satan le sait. C'est pourquoi sa stratégie n'est plus d'effacer ces messages d'un seul coup. Il s'agit plutôt de les faire oublier petit à petit. De les ignorer. De les étouffer. L'avez-vous remarqué? Combien de fois prêche-t-on encore clairement sur Daniel et l'Apocalypse? Où sont les sermons sur le jugement investigatif, le scellement ou la marque de la bête? Beaucoup disent, ces thèmes font peur. Il vaut mieux parler d'amour, de grâce, d'accueil. Et oui, l'amour doit être prêché, mais sans omettre la vérité. L'amour sans vérité est une tromperie déguisée. La prophétie est la lumière qui nous montre où nous en sommes dans l'histoire du salut. Sans elle, l'Église avance dans le noir. Amos 3h7, car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. En réduisant au silence les messages prophétiques, l'Église perd son identité. Elle perd sa voix. Elle perd sa mission. Et cela, n'est pas un accident. C'est une action calculée. Un peuple sans vision prophétique se laisse facilement modeler par les pressions culturelles, sociales et religieuses. Il perd son sens de l'urgence. Il s'accommode. Il accepte tout. Et pire encore, il pense que tout va bien. Mais Jésus a averti. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans un fossé. Matthieu 15h14. Et Ellen White a insisté. Les messages d'avertissement doivent être proclamés. S'ils sont réduits au silence, les pierres crieront. Les événements finaux, page 187. La question est. Sommes-nous en train de nous taire, tandis que l'ennemi se réjouit de notre silence? L'alerte d'Ellen White. Ellen G. White, la messagère du Seigneur pour notre époque, nous a laissé des avertissements fermes et clairs. Elle n'avait pas peur de dénoncer les dangers qui venaient de l'intérieur de l'Église. Les plus grands dangers pour l'Église ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont les erreurs déguisées qui menacent le plus la vérité. Les événements finaux, page 156. Elle a vu, avec une clarté prophétique, que dans les derniers jours, l'ennemi tenterait d'infiltrer de faux enseignements sous le couvert de la réforme. D'abandonner les fondements de la foi pour plaire au monde. D'adoucir les vérités essentielles afin de ne pas heurter la sensibilité. Lorsque l'Église s'allie au monde, elle cesse d'être le peuple de Dieu. L'apostasie commence lorsque le peuple accepte les principes du monde. Événements finaux, page 134. L'esprit de prophétie nous appelle à la vigilance et à la fidélité. Nous ne pouvons pas être comme Laodicée, tiède et complaisant. Soyez vigilants, consolidez ce qui est sur le point de mourir. Apocalypse 3h2, appliqué par la messagère. Elle souligne également qu'il ne suffit pas d'alerter, il faut agir. L'Église doit se réveiller à sa véritable mission, rejeter l'erreur et s'attacher fermement à la parole. Conseil sur le service de l'Église, page 17. Ce qu'Ellen White dit est simple et urgent, la dernière stratégie de Satan est d'infiltrer l'erreur déguisée, mais il est encore temps de résister, de se réveiller et de s'attacher à la vérité. Il est encore temps, l'appel au réveil. Même face à tout cela, une lueur d'espoir brille à l'horizon. Le plan de l'ennemi est peut-être en cours. Mais l'Église peut encore se relever. Elle peut encore se renouveler. Elle peut encore se réveiller de son sommeil. Apocalypse 3h2, sois vigilant et fortifie ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. C'est un appel à l'action, à la vigilance et au renouveau spirituel. Ce n'est pas le moment de se décourager, ni de se résigner. C'est le moment de s'ancrer dans la roche de la parole. Chaque croyant, chaque leader, chaque jeune a un rôle fondamental à jouer dans cette bataille. L'appel est clair. N'acceptons pas la tiédeur et la conformité. Ne restons pas silencieux face à l'erreur. Ne laissons pas la flamme de la vérité s'éteindre. L'horloge prophétique tourne. Mais la miséricorde de Dieu s'étend encore. Il veut que son peuple soit ferme, prêt et fidèle jusqu'à la fin.
C'est le moment de choisir. Restons vigilants et fidèles, ou laissons la dernière stratégie de Satan triompher. La décision est entre vos mains. La dernière stratégie de Satan contre l'Église adventiste est déjà en action. Ce n'est pas une rumeur. Ce n'est pas une exagération. C'est une réalité qui exige notre attention, nos prières et notre engagement. Je vous pose maintenant la question suivante. Croyez-vous que Satan a déjà commencé à agir au sein de l'Église? Nous voulons entendre votre voix. Écrivez dans les commentaires. Avez-vous déjà vu des signes de cette dernière stratégie? Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui dans l'Église? C'est une invitation au dialogue, à la vigilance collective, au réveil. Et si cette vidéo vous a interpellé, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu qui pourrait faire la différence dans votre cheminement de foi. Cet avertissement doit atteindre ceux qui dorment encore. Et vous pouvez être un instrument de ce réveil.